Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Nekedem et aujourd'hui on va parler de la goutte. Ça fait un moment que j'en ai pas parlé, je trouve ça intéressant. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Tout simplement car j'ai vu ce matin un patient qui présentait une crise typique. Ce n'était pas la première, mais du coup la crise de goutte, du gros orteil, bien rouge, bien gonflé, bien douloureux. Alors aujourd'hui on va s'arrêter sur comment éviter ce genre de phénomène dans la mesure du possible évidemment et comment le soigner. Alors, petit rappel, mais très rapide, parce que j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet que je vous invite à voir. Qu'est-ce que la goutte? La goutte, donc maladie inflammatoire, articulaire, qui va se provoquer suite à des dépôts d'acide urique dans les articulations et ça va créer une arthrite inflammatoire. Donc, on peut avoir des dépôts en dehors des articulations, on peut avoir des dépôts au niveau aussi de la peau, au niveau des reins, au niveau du cœur, enfin bref. Ça reste une maladie qu'on va dire métabolique malgré tout. Ce n'est pas que les articulations de la goutte. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter donc sur les manifestations articulaires. Comment éviter ce phénomène et surtout comment le soigner? Donc, la goutte est due à des dépôts d'acide urique. Cet acide urique est dû à la dégradation principalement des purines, qui sont des éléments que vous allez retrouver dans l'alimentation, principalement dans les viandes, la viande, la charcuterie, les abats, les crustacés. Donc, une grande consommation de ce genre d'aliments, si vous êtes sujet à la goutte, c'est pas top. Cependant, important et important de mettre des guillemets, parce que ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'acide urique que vous allez faire de la goutte. La goutte, ça reste un problème génétique. Il y a une partie du monde où il y a un taux énorme de patients qui font de la goutte. Est-ce que vous savez où cela est? C'est à Tahiti. Voilà, Tahiti, on a un taux incroyable de personnes qui font de la goutte. Mais il faut savoir que le taux d'acide urique qui est censé être en dessous de 60 mg par litre, si je ne me trompe pas dans l'unité, en tout cas le chiffre retenez 60, eh bien dans la population générale, on va dire en France, on a environ 10%, 10 à 15% si je ne dis pas de bêtises, c'est cet ordre de grandeur, de personnes qui ont justement un chiffre au-dessus. Et pourtant, toutes ces personnes ne font pas de la goutte. Et dans ces personnes qui ont justement un taux élevé d'acide urique, on a à peu près aussi 10% qui, eux, font de la goutte. Donc vous voyez, on a une proportion de la proportion. Tout le monde n'est pas concerné. Maintenant, évidemment, si dans la famille il y a de la goutte et que vous en avez déjà fait, il y a des choses à mettre en place. D'abord, ça se joue sur l'alimentation. Donc l'alimentation, les aliments riches en purines comme charcuterie, viande, abats, crustacés. Mais, ça, si ça s'arrêtait là, ce serait peut-être assez simple, entre guillemets, mais non. Il n'y a pas que ça, parce qu'après, il y a des aliments qui ne sont pas riches en purines, mais qui vont jouer sur le métabolisme, c'est-à-dire l'élimination, l'absorption, etc. Et ça va interférer avec tout ça. Donc, quels sont ces aliments? Eh bien, les aliments riches en fructose. Et oui, le fructose que vous allez trouver surtout dans les sodas, mais aussi évidemment dans les fruits. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail de son implication, mais en gros, ça va jouer sur le taux d'acide urique. Donc, il faut diminuer tout ce qui est riche en fructose, donc surtout, par exemple, les sodas. Alors, ensuite, autre élément important, c'est l'alcool. L'alcool qui va jouer aussi sur l'acide urique. Et donc, pour le coup, pareil que pour tout ce qui est riche en fructose, il faut limiter. À noter, petite parenthèse sur la bière. La bière, avec ou sans alcool, c'est pareil. C'est un aliment qui va augmenter l'acide urique. Donc ça, c'était la petite parenthèse, petite exception. Mais en gros, on retient diminuer les aliments riches en purines, viande, abats, charcuterie, crustacés. Diminuer, du coup, l'alcool et tout ce qui est riche en fructose. Ça, c'est pour essayer de prévenir quand on sait qu'on a un taux d'acide urique élevé et qu'on est sujet à la goutte. Maintenant, pour soigner, alors qu'est-ce qu'on fait avec, par exemple, le patient que je vois qui a une grosse crise de goutte et qui a super mal, qui ne peut même pas poser le pied? Enfin, je ne me souviens plus si c'était à ce stade-là pour la personne d'aujourd'hui, mais en tout cas, vous avez peut-être déjà entendu parler des sièges de goutteux du Moyen-Âge, je ne sais plus c'est quelle époque, mais des sièges qui permettaient aux patients de ne pas voir le pied qui pose par terre tellement ça faisait mal. Parce que souvent,
La goutte, ça peut toucher beaucoup d'articulations, mais souvent, c'est celle du gros orteil. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va donner un traitement qui s'appelle la colchicine. Ça marche bien. Ça marche bien, il y a un petit protocole à prendre. Je vous donne un petit peu le détail, mais normalement, vous prenez 1 mg colchicine, puis 1 heure après, vous reprenez un demi-comprimé. Après, c'est toutes les 12 heures environ sur 2-3 jours. Et puis, il faut savoir que la colchicine, malheureusement, ça marche bien sur l'inflammation de la goutte, mais ça donne la diarrhée. Donc, chez certaines personnes, c'est très mal supporté sur le plan digestif. Mais bon, parfois, c'est un petit peu le prix à payer pour passer le cap de la grosse crise de goutte. Enfin bref, ça c'est pour soigner sur le coup. Mais voilà, quand on est sujet à faire beaucoup de crises de goutte, est-ce que c'est suffisant de faire attention à l'alimentation? En général, non. En général, non. Il faut un traitement. Le plus connu, c'est l'allopurinol, d'accord, qui va permettre de diminuer sur le long terme le taux d'acide urique. Évidemment, à surveiller aussi avec la prise de sang. Enfin bref, voilà un petit peu ce sur quoi je voulais m'arrêter. Après, évidemment, il y a les mesures de vie habituelles, perdre du poids, perdre du gras, faire plus d'activité physique, manger plus sainement. Tout ça, bon, c'est un petit peu le b.a.-ba, je pense que vous savez, mais je me suis arrêté un petit peu sur les éléments peut-être dont vous n'avez pas entendu parler, peut-être que vous saviez déjà. Dans tous les cas, ça reste intéressant d'en discuter. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et puis pourquoi pas vous abonner. Si vous découvrez la chaîne, ça me ferait grandement plaisir. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!